Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune du Sport. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation entre les joueurs et leurs fédérations respectives. De plus en plus des sportifs boudent de leur convocation à la sélection nationale. L'exemple du Tchad qui vient tout juste de boycotter la 4e journée de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Le Tchad était attendu en Tanzanie. Eh bien, ils n'y sont pas allés et le Tchad a été frappé par la Confédération africaine de football. On aura également la Ligue de football professionnel du Cameroun qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui avec son responsable de la communication et du marketing. Quelle est la situation dans la Ligue quelques années après la mise en place d'un championnat professionnel? On verra tout cela. Et on parlera bien sûr de la lutte anti-dopage. L'UNESCO vient d'organiser un séminaire au Cameroun avec bien sûr Localut, l'organisation camerounaise de lutte anti-dopage, Lama, branche Cameroun, et son responsable est là également avec nous sur le plateau. On ne va pas oublier bien sûr l'Académie Libi Thomas qui nous accompagne. L'Académie Libi Thomas. Et avec cette académie, on verra la légende d'aujourd'hui, c'est Juan Cruyff qui a donné un style de jeu au FC Barcelone. Il vient juste de rendre l'âme. Et c'est lui que Romaric Tenda a choisi de peindre aujourd'hui. La chronique de Bernard Samuel Pomme dans cette édition de la TDS, avec bien sûr le panel qui est là. D'abord, notre consultant toujours présent, merci d'être là, Thierry Metomo, bonjour. Bonjour Thierry. Bonjour Bonnie, bonjour Bonnie. Thierry, ça va? Ah, ça va, je crois que tout se passe bien, nous sommes bien en Afrique. Alors Thierry, tu as suivi le déroulé de cette émission, ça te convient? Oui, ça va, comme d'habitude, on va essayer d'informer et puis d'analyser tout ce qui sera... Froidement. Froidement, je te promets déjà que tu as suscité, Thierry, la réaction de la Fédération tchadienne de football suite au petit sujet qu'on a abordé la semaine dernière, au sujet justement du forfait du Tchad. Eh bien, ils ont fait un droit de réponse. Donc, on aura l'occasion de regarder le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football qui va donner une réponse là-dessus. Oui. Vous êtes très célèbre au Tchad. Autant vous merci. Le dire. Autant vous le dire. Merci. Vous êtes très célèbre en N'Djamena et ils apprécient bien le boulot que vous faites. Merci beaucoup. Et donc, avec nous aujourd'hui, Thierry, nous allons accueillir d'abord Richard Tong. On l'a annoncé, le responsable communication et marketing de la Ligue. Bonjour Richard. Oui, bonjour Bonnie Philippe, bonjour à Vox Africa, bonjour à tous les copanélistes. Autant dire que c'est la deuxième fois que vous passez sur le plateau de la TDS. Et je me sens honoré, j'avoue que c'est un plateau qui a été modifié, relooké. On a des jeunes qui applaudissent, on a... et donc pour continuer, je voudrais dire que les invités sont désormais assis, contrairement à ce qui se passait par le passé. C'est donc une TDS New Look et ça me convient. Merci Richard. Le troisième invité, c'est Robert Nzana, c'est le responsable de Localut, l'organisation camerounaise de lutte antidopage. Merci d'être là. Bonjour Robert Nzana. Bonjour Monsieur Bonnet Philippe. Bonjour à surtout, n'est-ce pas, l'Académie Libi Thomas qui est ici présent. C'est des jeunes, n'est-ce pas, qui sont à notre charge en ce qui concerne la prévention par l'éducation antidopage. Je voudrais saluer ici votre panel, votre riche panel, je voudrais dire. Merci. Et saluer surtout vos téléspectateurs et téléspectateurs, n'est-ce pas, de Vox Africa. À travers le monde. À travers le monde. Merci bien. Et vous savez comment ça se passe en fin de cette émission, la main levée de Thierry, le consultant. Une petite enveloppe à décrocher. Et on verra tout à l'heure ce qu'on fera avec le responsable de Localut. Eh bien voilà le décor qui est planté avec toute l'équipe qui m'accompagne. Thierry qui est le chef de plateau et bien sûr toute la réalisation. On marque une toute petite pause et on développe les premiers sujets sur la TDS. À tout de suite. Bienvenue dans l'Actu Sport. En athlétisme, il y avait au moins 4 marathons d'envergure le week-end dernier en Europe. Rome, Rotterdam, Vienne et Hanovre. Et comme à l'accoutumée, les Kenyans ont fait la loi. À Rome en Italie, Amos Kipruto, qui faisait ses débuts, s'est imposé en 2 heures, 8 minutes et 12 secondes. Du côté de Rotterdam aux Pays-Bas, encore le Kenya, Marius Kipserem a remporté la 36e édition du marathon. Puis à Hanovre en Allemagne, c'est un Sud-Africain qui s'est imposé pour la 3e fois. Loussafo April a réalisé un chrono de 2 heures, 11 minutes et 27 secondes. Enfin à Vienne en Autriche, le Kenyan Robert Chemozin a pris le dessus en 2 heures, 9 minutes et 48 secondes. Les athlètes du Kenya ne seront pas privés des Jeux Olympiques de Rio l'été prochain, promesse du président de la République. Alors que le Kenya avait jusqu'au 5 avril dernier pour renforcer sa législation antidopage et financer la mise en route d'une agence kenyane antidopage, cela n'a pas été fait
obligeant le président de la Fédération internationale de l'athlétisme, Sébastien Coe, à menacer le pays de suspension. Mais le président kenyan, Uhuru Kenyatta, est sorti du silence lundi dernier et promet de faire adopter la nouvelle loi. Le Kenya aura désormais jusqu'au 2 mai prochain pour se conformer à l'injonction de l'I2AF. En judo, la Tunisie a largement dominé le classement des 37e championnats d'Afrique de judo qui ont pris fin à Tunis dimanche dernier. Les Aigles de Carthage ont régné sur le tatami comme en 2015 avec 18 médailles, dont 7 en or. La deuxième place a été occupée par l'Égypte avec 8 médailles, dont 4 en or, suivi de l'Algérie, 19 médailles, dont 2 en or. Juste derrière le Cameroun, les Lions indomptables arrivent 4e et 1er d'Afrique subsaharienne avec 7 médailles, dont 2 en or, devant le Maroc 5e. A noter que les qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 seront connus dès le 1er juin prochain, les 22 meilleurs judokas ainsi que les 14 les mieux classés en dames. En football, les éliminatoires de la CAN 2016 dames ont livré mardi dernier tous les qualifiés pour la phase finale prévue au Cameroun. Les favoris ont répondu présents à l'instar du Nigeria, tombeur du Sénégal, et de la Guinée équatoriale, vainqueur du Mali. Le Zimbabwe et le Kenya ont réussi l'exploit d'une première qualification en éliminant respectivement la Zambie et l'Algérie. Quelques habitués, l'Afrique du Sud qui a stoppé la course du Botswana, la Côte d'Ivoire qui a sorti l'Égypte et le Ghana qui a écarté la Tunisie. La compétition aura lieu du 19 novembre au 3 décembre prochain au Cameroun, dans les villes de Yaoundé et Limbé. Après sa nomination le 6 avril dernier au poste de sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy a débuté ses prospections en vue d'étoffer son effectif. Lundi dernier, le technicien français a livré une shortlist de joueurs avec lesquels il compte prendre attache. Il s'agit de 3 binationaux, Corentin Tolisso, actuellement en difficulté avec l'Olympique lyonnais, Gilles Sounou, l'attaquant d'Angers et fils de l'ex-international togolais Fiaou Maouli, et enfin Penien Lapa, l'attaquant de Bochum, en 2e division allemande. Claude Leroy reconnaît qu'il sera difficile de convaincre ses joueurs si le Togo ne se qualifie pas pour la prochaine CAN Gabon 2017. Décidément, la sanction de Serge Aurier aura pesé lourd sur la nouvelle élimination du Paris Saint-Germain au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Après cette nouvelle désillusion, la presse française cherche les responsables. Premier nom sur le banc des accusés, l'international ivoirien Serge Aurier, même si tous sont unanimes sur la grande responsabilité de Laurent Blanc, notamment dans ses choix tactiques. L'Ivoirien qui effectuait son 2e match comme titulaire depuis son retour de suspension a été à l'image de son équipe, impuissant. Sur Internet, les critiques envers l'ex-Toulousain fusent. Aurier avait déjà été désigné comme responsable du match nul de but partout au Parc des Princes, au match aller.